Petite vidéo mec pour t'expliquer que si t'as un ego, c'est probablement à cause de ça que t'es toujours puceau. Alors, je vais te raconter une histoire et tu vas comprendre de quoi je parle. Quand j'étais à la fac, j'étais en coloc avec des potes et en fait, je lisais un livre qui s'appelle Atomic Attraction. En gros, c'est un livre qui était en anglais et qui parle de plein de principes pour être plus séduisant, pour plus attirer les gens vers toi. Et en fait, il se trouve que les autres gars de la coloc ont su que je lisais ce livre-là. Et en fait, on m'a vanné là-dessus. On m'a vanné, on m'a fait chier, etc. etc. Et parce que du coup, tu sais, on se moquait un peu de moi. On disait: Ah putain, tu cherches à plaire, tu cherches à séduire, haha, c'est rigolo, c'est ridicule, tu vois. Et bon, ils disaient ça gentiment, tu vois, c'était pas méchant. Mais en fait, c'était assez ridicule parce que du coup, il y a, il y a que moi. Moi, j'avais déjà du succès avec les meufs. En fait, moi, j'avais déjà eu des résultats. Et les deux gars, c'était deux mecs, d'ailleurs, je les salue s'ils regardent cette vidéo un jour, qui se foutaient de ma gueule en fait. C'était deux mecs qui se foutaient de ma gueule. Ces deux gars-là, ils étaient toujours puceaux à la fac. Ils étaient toujours puceaux à la fac. Et non pas que être puceau à la fac est un problème, mais te moquer d'un mec qui apprend, qui continue à apprendre à séduire, euh, enfin, c'est ridicule. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que du coup, on me vannait là-dessus, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est deux personnes qui avaient des égos. On va prendre l'un des deux. On va prendre l'un des deux pour faire plus simple. Et on va l'appeler Anthony. Anthony était toujours puceau. Et en fait, il avait un ego. Clairement, moi, j'avais eu des résultats avec les meufs. Et en fait, j'ai toujours eu cette envie de partager mes expériences, partager mon progrès pour que justement Anthony puisse aussi évoluer. Et en fait, le problème, c'est que du coup, Anthony a un ego et en fait, il n'écoutait pas les recommandations que je lui faisais. Et en fait, c'est ça ce que j'appelle avoir un ego, c'est ne pas écouter quelqu'un qui est meilleur que toi dans ce domaine. Et en fait, le monde est comme ça. Tu as des gens qui sont nuls à chier dans des domaines, qui sont forts dans d'autres, etc. Et en fait, tu progresses. Et quand tu as un ego, tu es dans une situation et tu te dis, bah en fait, je suis bien, il n'y a rien qui cloche, etc. Et tout va bien, tu vois. Et en fait, les gens qui ont un ego, c'est des gens qui n'évoluent jamais. C'est des gens qui restent tout le temps dans leur petite zone où ils se disent, alors c'est du déni, hein, ils se disent, ah, je suis bien comme ça, etc., etc. Et du coup, ils évoluent jamais. Et clairement, en fait, c'est dans tous les domaines de la vie. Tu vois, il y a par exemple en musculation, les gens qui ont un ego, c'est les gens qui sont maigres, qui n'aiment pas leur corps. Alors, qui sont maigres, tu peux très bien kiffer ton corps, mais tu as des gens qui sont dans le déni et qui n'aiment pas leur corps et qui disent: Ah, moi, j'ai pas besoin de la musculation, c'est un truc pour prouver, etc. Et tu vois, ça, c'est des gens qui ont un ego, tout simplement. Tu vois, parce que c'est des mecs qui ne s'aiment pas et qui en plus n'assument pas de ne pas s'aimer. Et c'est ça le truc, c'est l'ego, c'est ne pas assumer, ne pas reconnaître ses torts, ses échecs. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et, euh, et tu vois, moi par exemple, ça fait quelques temps que j'ai plus d'ego, tout simplement. Et même, tu vois, là, même si j'ai beaucoup appris avec les meufs, je sais que j'aurai toujours des choses à apprendre et que en fait, je vais toujours me renseigner sur ça. Et pareil à la musculation, voilà, je demande à un pote plus musclé que moi de me donner des conseils. En fait, j'ai pas d'ego, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en branle, bordel? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Et tu vois, c'est. Et c'est pour ça qu'en séduction, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, moi, je me retrouve à donner des conseils à des gars et ils se disent, mais. Enfin, tu vois, en séduction, c'est un peu compliqué parce que t'as une notion de fierté en tant que mec. Bah, en fait, si tu te dis. Quand t'as un mec et que tu te dis, ah, je sais pas séduire, que tu reconnais que tu sais pas séduire, en fait, comment dire, le point de vue collectif, tu pourrais penser que les gens vont te juger, et c'est vrai, les gens vont te juger. Les gens qui ont un ego vont te juger, tout simplement. Et en fait, la plupart des gens qui ont un ego, ils n'évoluent pas parce que, surtout, ils n'acceptent pas la réalité. Et ils ne reconnaissent pas la situation de merde dans laquelle ils sont. Et tu vois, je vais reprendre le cas d'Anthony. Ce mec-là, du coup, à l'heure actuelle, bah, ça fait 2-3 ans qu'on n'est plus en colocation, tout ça. Il est toujours puceau. Et bah, il a un date peut-être tous les 3-4 mois sur les applications de rencontre. Voilà, comme tous les mecs. Et en fait, ce mec-là n'avouera jamais: Ok, je pue la merde avec les meufs. Il dira non, non, je m'en fous,
c'est pas très important, etc. Ah, Théo, t'es un charreau. Il a dit plein de fois que j'étais un charreau. Mais bon, bref, je passe là-dessus parce que clairement, quand t'es un mec, t'es obligé d'être un charreau pour avoir des résultats avec les meufs. C'est aussi simple que ça. Voilà, si t'es pas un charreau, enfin, c'est galère, clairement. Il me vannait un peu là-dessus, mais là, tu vois, je sais qu'il va. En fait, il sera toujours dans la même situation et même pendant des années, en fait, tu vois. Et, et c'est des gens qui vont jamais reconnaître leur situation. Et rien que d'avoir cet ego de merde, ça fait que le mec, alors soit il restera puceau à vie, soit il se dépucera méga tard. Sincèrement, c'est terrible à dire, mais en fait, il y a plein de gars qui ont un putain d'ego dans leur tête. Et tu vois, je dis pas ça pour que tu prennes un appel avec moi, mais il y a plein de mecs qui vont pas prendre un appel avec moi parce que, alors déjà, ils ont besoin d'aide, mais ils vont pas prendre un appel avec moi parce que ils ont cet ego et ils veulent pas qu'on leur donne des conseils au niveau meuf. Ils vont toujours se dire ah j'ai pas besoin de ça, etc., etc. Alors que les mecs se branlent 3 fois par jour, tu vois. Donc, en fait, si vraiment tu veux avoir des résultats, accepte ta situation, reconnais tes erreurs, reconnais que t'es pas bon là-dedans, tu vois, et que tu dois progresser. Tu dois progresser. Et tu vois, moi, je reconnais que j'ai un niveau, on va dire, avancé, mais avancé ne veut pas dire bon, ne veut pas dire expert. Clairement, j'ai encore beaucoup de trucs à apprendre, beaucoup de progrès à faire. Mais vu que moi, j'ai fait tout le parcours de vraiment mec nul à chier, ridicule, timide, maladif, sans amis, etc. À là, mec qui a du succès, qui a une copine. En fait, je vois toutes les étapes. Je vois toutes les étapes. Et le premier truc par lequel tu dois commencer, c'est reconnaître ta situation, accepter ta situation et te dire ok, je veux progresser, je veux évoluer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Et pour finir cette vidéo, je te dirais juste de ne pas avoir d'ego du tout, en fait. Tout simplement. Alors non, je rectifie. Avoir un minimum d'ego et reconnaître, savoir t'auto-analyser et faire preuve d'introspection. Et en fait, ce dans tous les domaines de la vie. Clairement, si t'aimes pas ton boulot, etc., arrête d'être dans le déni et dis-le. J'affirme, ok, je déteste mon boulot, tu vois. Euh, Pareil pour ton physique. Tu te dis, bah, j'aime pas mon physique. Tu vas pas dire que les mecs qui font la muscu, c'est de la gonflette. Franchement, alors déjà, tous ceux qui ont dit ça, que la muscu, c'est de la gonflette, c'est des mecs qui ont un corps de lâche. C'est aussi simple que ça. Tu verras jamais un mec musclé, un mec bien physiquement, dire que la muscu, c'est de la gonflette. C'est, c'est, c'est un truc de dingue. Clairement, c'est un truc de dingue. De toute façon, comme c'est bien connu, tu es toujours critiqué par ceux qui en font moins que toi. Si tu veux apprendre à séduire, tu seras critiqué par les gens qui n'auront jamais appris à séduire et qui n'auront quasiment aucun résultat avec les meufs. Après, il y a d'autres mecs qui ont eu des résultats très tôt et qui ont un peu de vanné, etc. Mais ça ne sera pas aussi important que du coup des mecs, des puceaux tout simplement, qui n'ont rien eu et qui vont te vanner. C'est comme la muscu. Tu vas te faire vanner, si tu commences la muscu, tu vas te faire vanner par des mecs qui ont un décor de merde, tout simplement. Si tu veux entreprendre sur Internet, tu vas te faire vanner par des mecs qui n'ont jamais entrepris de leur vie. Tu te feras jamais vanner par un mec qui a entrepris, qui a réussi, qui est millionnaire, tu vois. Donc, voilà. J'espère que tu as compris tout ça. Voilà. C'était une petite vidéo pour te dire que vraiment, il faut... C'est un caractère de merde, voilà, qu'il faut absolument que tu évites. Je te laisse t'abonner sur cette chaîne. Il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent. Là, je ne vais pas être trop présent pendant les fêtes, mais on va quand même continuer à poster du contenu. Et je te dis ciao. Mec, j'ai oublié de dire dans la vidéo que déjà sache que si t'es puceau, il y a absolument aucune honte à l'être, clairement, peu importe ton âge. Par contre, le truc qui craint, c'est déjà d'être dans le déni par rapport à cette situation et de dire ah moi j'ai pas besoin de femme, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. C'est aussi simple que ça. Et ce qui craint aussi, c'est de pas se bouger le cul pour changer. À part si tu veux rester puceau, mais personnellement, je connais aucun mec qui veut rester puceau toute sa vie. Voilà. Bref, je te souhaite bonne chance et bon courage.